Let's go. Elle a été l'idole et le porte-parole de toute une génération, a enchaîné les tubes les uns après les autres, menée d'une main de fer par un label qui a misé beaucoup sur elle. Elle est devenue l'une des artistes pop les plus bankable de sa période. Elle a parcouru la France à travers plus de 200 dates de concerts, de ses débuts à chanter dans les petits bars à Paris, en passant par son succès, sa consécration, jusqu'à sa métamorphose. Aujourd'hui, dans cette capsule musicale, on parle de Tal. Alors Tal, c'est son vrai nom, ça signifie la rosée du matin en hébreu. Elle a grandi en France, dans une famille où tout le monde pratiquait de la musique. Son papa joue de la guitare et du piano, son frère fait de la composition et sa maman, Sem Hazar, mène une carrière de chanteuse. Ainsi, Tal va baigner dans la musique dès son plus jeune âge. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant même d'arriver sur Terre, sa maman chantait sur scène pendant qu'elle la portait dans son ventre. Naturellement, quand elle va grandir, elle va approfondir sa passion dans la musique. Elle est touche à tout, elle chante, elle joue du piano, de la guitare. À l'adolescence, elle va concrétiser encore plus sa passion avec la danse. Elle va commencer à faire des scènes, des petits bars underground à Paris. Et finalement, début des années 2010, elle va se faire repérer par Vladimir Pandolfo qui va la scouter lors d'une soirée où elle va chanter dans un bar. Et il va la signer chez Warner Music France, un des plus gros labels de musique en France. Alors clairement, Tal, à ce moment-là, elle est jeune, elle est jolie, elle chante bien, elle est à l'aise sur scène, elle sait jouer avec la caméra. C'est du pain béni pour une maison de disques. Et du coup, ils vont commencer à construire l'image de Tal et à définir qui elle sera en tant qu'artiste. Et l'idée, c'est de faire un peu ce qui a été fait avec Laurie au début des années 2000, c'est-à-dire une chanteuse accessible qui est un peu la meilleure amie d'une génération, qui est un peu la porte-parole d'une génération auxquels les ados, les enfants vont très facilement pouvoir s'identifier. J'ai envie en tout cas d'être un porte-parole parce que c'est important de faire passer des messages d'espoir et de tolérance. Et d'ailleurs, le label Warner va prendre à cœur sa mission de développement d'artistes. D'ailleurs, pour moi, c'est un cas d'école parce que le cas Tal, c'est vraiment un exemple parfait de ce qui se passe quand un label se met à fond pour développer un artiste. Ils vont tout mettre en place pour que Tal puisse percer dans un marché français qui est déjà bien occupé. Elle va devenir la petite protégée du label Warner et ils vont miser beaucoup d'attention et d'espoir sur elle. Très vite, elle va se retrouver en studio avec une équipe que le label lui a fournie. C'est une équipe d'auteurs, compositeurs et leur mission, ce sera de lui fabriquer son premier album. C'est ainsi qu'au milieu de l'été 2011, on découvre Tal avec son premier single officiel, On avance. Et si commercialement ce premier single ne sera pas un raz-de-marée dans les charts, il va servir à poser les bases et à définir ce que représente Tal. Une jeune femme avec un discours fédérateur, des messages positifs et un porte-parole de cette jeune génération. Comme je l'ai expliqué, le label mise beaucoup sur elle et du coup on va lui attribuer beaucoup de ressources et beaucoup d'opportunités pour qu'elle puisse percer. Chose rare pour un artiste inconnu qui vient de signer en maison de disques. Pour son deuxième single, elle sera accompagnée d'une méga star internationale puisqu'elle aura droit au featuring de Sean Paul sur son deuxième single Waya Waya. Dans le même élan, on va lui attribuer une chaîne YouTube sur laquelle, en plus de poster ses clips, on va poster des reprises qu'elle fait d'autres artistes ainsi que des coulisses sur le début de sa carrière. Warner, c'est un gros label qui a beaucoup de pointures dans son écurie, que ce soit en France ou à l'international. Et du coup, ils vont proposer à Tal de faire la première partie d'artistes qui sont déjà établis, tels que Christophe Maé ou Alicia Keys. On va l'envoyer tourner des clips à New York, à Miami, alors que c'est juste son premier album. On va offrir
sa musique en téléchargement gratuit sur iTunes pendant une période limitée pour que les gens puissent découvrir sa musique avec curiosité. Et surtout, le label va faire plusieurs artistes enregistrer une petite vidéo à la direction du public où ils invitent les gens à écouter l'album de Tal. Voilà, Tal, je te souhaite bon courage pour la sortie de ton album, Le Droit de Rêver. Ainsi, son premier album va sortir en 2012 dans de très bonnes conditions. Il s'intitule Le Droit de Rêver. Et à l'image de Tal et de tout le marketing qui est organisé autour d'elle, c'est un album qui est positif et fédérateur. Il balaie plusieurs thèmes tels que l'amour propre, le deuil du passé, le fait de se battre pour ses rêves ou encore l'acceptation de soi. Tal va parcourir les plateaux télé, radio, les scènes pour pouvoir défendre et promouvoir cet album. Et son acharnement ainsi que celui de la maison de disques sera payant puisque petit à petit, le grand public s'intéresse et s'attache à elle grâce à ses singles très efficaces tels que Rien n'est parfait ou Je prends le large. Mais le single qui va porter cet album et véritablement installer Tal dans le paysage musical français, ce sera Le Sens de la vie. J'ai trouvé le sens de la vie que je mets et je l'ai. La chanson sera littéralement matraquée par les radios et les chaînes de diffusion musicale en France et le morceau se vendra à plus de 300 000 exemplaires. L'album sera donc un énorme succès qui se vendra lui à plus de 400 000 exemplaires. C'est énorme. Le phénomène Tal est lancé et il ne compte pas s'arrêter là. Elle va participer à de nombreux projets annexes tels que l'album Hommage à Jean-Jacques Goldman et enregistrer une chanson en featuring avec M. Pokora qui deviendra à son tour un énorme succès. Un tel succès que le morceau sera rajouté au premier album de Tal qui sera réédité pour l'occasion et agrémenté de nouvelles chansons. On l'a vu tout à l'heure, le label lui a prêté une petite équipe d'auteurs-compositeurs qui lui ont fabriqué des chansons, qui lui ont façonné des chansons, mais elle n'avait pas trop son mot à dire. En gros, on lui a fabriqué des chansons qui sont hyper efficaces, qui sont hyper mainstream et très catchy et elle a juste à poser sa voix et à les enregistrer. Quand on regarde les ventes de l'album, on peut voir que c'est une stratégie qui est très lucrative, sauf que ces chansons qui sont préfabriquées pour elle ne lui laissent pas vraiment l'occasion de briller en tant qu'artiste. Tal, on le rappelle, c'est une passionnée de musique qui a grandi en chantant, en s'accompagnant à la guitare, au piano, en composant de la musique. Et du coup, cette réédition de cet album, ce sera l'occasion pour elle de montrer ce côté-là au public. Et du coup, à côté de ces gros tubes préfabriqués pour elle, on va retrouver des reprises plus organiques, plus funky, plus groovy, de chansons qui sont beaucoup plus proches de son univers musical d'origine. Sur cette réédition, par exemple, on va retrouver une reprise de Man in the Mirror de Michael Jackson. Pourquoi j'ai parlé avec un accent comme ça? The Man in the Mirror de Michael Jackson, qui est l'idole absolue de Tal, ou encore une reprise très réussie de la chanson Crazy de Seal. Nous sommes maintenant en 2013, seulement un an après le premier album et le succès qui en a découlé, et Tal et son équipe ne comptent pas se reposer dessus. L'objectif, c'est d'enfoncer le clou avec un deuxième album qui va venir valider l'essai. Ainsi, à la rentrée 2013, on découvre Tal avec son deuxième album intitulé À l'infini. C'est un album qui est complètement dans la continuité de ce qui a été fait avec le premier, c'est-à-dire que ça reste un album pop avec quelques petites sonorités R&B, reggae, autour desquelles gravitent toujours les mêmes thématiques positives et fédératrices. Et ce qui est très intelligent, c'est que la musique et l'image de Tal évoluent en même temps que son public. Les enfants pour qui on chantait en 2011, là, ils sont devenus des ados. Et du coup, dans son image, Tal va devenir plus branché, plus stylé. Pareil, l'adolescence, c'est très souvent la période des premiers amours. Et du coup, dans ce second album, Tal va parler d'amour. J'ai enfin trouvé mon homme.
Et surtout, elle va maintenir sa posture de meilleure amie de son public avec une vraie proximité, que ce soit en échangeant avec eux sur les réseaux sociaux, en DM ou en commentaire, ou en s'arrêtant pour leur parler quand elle va les croiser dans la rue. Et à nouveau, on va retrouver Tal à côté d'une pointure internationale qui sera en featuring sur la chanson, qui est Flo Rida. À ce moment-là, il est au top de sa carrière, pour ceux qui se souviennent de cette époque. Flo Rida enchaînait les tubes. Et là, on le retrouve sur le nouveau single de Tal. Vraiment, le label prend à cœur sa mission de développement et continue de lui donner des ressources et des opportunités importantes. Carrément, dans cet album, il y a une chanson qui a été écrite par Sia. Ensuite, d'autres singles viendront porter l'album, tels que À l'international ou Le passé. Et dans le même temps, elle va intégrer la 4e saison de l'émission de TF1 Danse avec les stars. Pour ceux qui ont regardé la capsule musicale sur Shy'm, vous avez pu voir à quel point l'émission Danse avec les stars a pu faire renaître des stars tels que M. Pokora lorsqu'il a participé, ou faire exploser encore plus des célébrités comme Shy'm lors de sa saison. Dans le cas de Tal, c'est un peu différent parce qu'au moment où elle va participer à cette émission, sa carrière se porte très bien. Et du coup, l'émission ne va servir qu'à asseoir encore plus sa position dans le paysage musical français. À côté de la promo de son album et de sa participation à Danse avec les stars, Tal n'arrête pas de charbonner puisqu'elle va trouver le temps de participer au second volume de l'album Hommage à Jean-Jacques Goldman avec une reprise cette fois-ci en solo de la chanson Pas toi. Tout comme la première reprise qu'elle avait faite avec M. Pokora sur Envole-moi, cette reprise de Pas toi sera un énorme succès et à nouveau, la chanson sera rajoutée à son album qui sera réédité pour l'occasion et c'est le jackpot. Ce qui est très malin de la part du label, c'est que cette réédition arrive au même moment des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël et beaucoup de fans de Tal se verront offrir cet album réédité sous le sapin. Ce second album de Tal s'écoulera à nouveau à plus de 400 000 exemplaires, ce qui est une prouesse pour l'époque parce qu'à ce moment-là, le marché de la vente physique commence déjà à décliner. Et là, on commence à rentrer dans une véritable consécration pour Tal, puisque cette année-là, elle va recevoir une nomination aux très prestigieuses Victoires de la musique et surtout, elle va remporter son premier Energy Music Award dans la catégorie Révélation francophone de l'année face à des pointures telles que Orelsan ou Youssoupha. Tal et son équipe sont vraiment très prolifiques à ce moment-là. À côté de l'exploitation de son album, on va la retrouver en feat avec d'autres artistes tels que Dry sur le morceau Maintenant ou Jamais et on va carrément lui produire et lui dédier un film docu-concert qui va sortir au cinéma. Et exactement comme vous avez pu le voir dans la capsule musicale sur Shy'm, Tal aura droit à son avant-première au cinéma comme une star hollywoodienne entourée de ses fans. Vous le sentez venir, artiste à succès, elle enchaîne les tubes, elle est passionnée de musique, elle sait danser, elle adore la scène. C'est le moment idéal d'annoncer une tournée. Faut savoir que dans le monde de la musique, les tournées, c'est ce qu'il y a de plus lucratif. Et en 2014, Tal va embarquer dans la première tournée officielle de sa carrière, une énorme tournée intitulée À l'Infini Tour. Et cette série de concerts viendra en soutien à l'album du même nom. C'est une énorme tournée de zénith et d'aréna où Tal va venir reprendre les tubes de ses 2 premiers albums en parcourant la France sur une grosse centaine de dates, dont 7 passages à Paris qui seront tous sold out. La tournée sera, comme tout ce qu'elle a fait à ce moment-là, un énorme succès. Et à nouveau, ça va être capté puis sorti au cinéma, puis en DVD lors d'une énième réédition de son album. Après ces 4 années hautes en couleur où elle et son équipe ne se sont jamais arrêtés, Tal prend la première vraie pause de sa carrière afin de pouvoir se reposer, mais également prendre le recul nécessaire pour revenir avec un renouveau pour la suite.
comme on l'a remarqué, la carrière de Tal a été bâtie sur des hits qui ont été préfabriqués pour elle. Et souvent, la vraie patte de Tal, ses vraies inspirations musicales, ont été reléguées au second plan sur des rééditions en face B. Et bien, pour ce retour, Tal poursuit son évolution naturellement. Forte des 2 énormes succès qu'elle vient de connaître avec ses albums précédents, le label va lui offrir plus de liberté. Et cette fois-ci, Tal aura un peu plus de contrôle sur la direction de ce 3e album. Elle réapparaît subtilement en 2016 avec une reprise de la chanson Stimela de Winter Gordon qui est très loin des tubes pop mainstream auxquels Tal nous a habitués. Le son et l'image sont soignés et cohérents. Et sur ses réseaux sociaux, Tal va prendre la parole pour présenter ce retour. J'ai ressenti le besoin d'exprimer ce que j'avais au fond du cœur à travers la musique. Je vous offre ce clip et cette chanson qui s'intitule Stimela, qui rend hommage au musicien de jazz sud-africain Hugh Masekela, combattant de la liberté. La chanson que je vous offre aujourd'hui n'est pas un single, c'est tout simplement un cri du cœur que je voulais partager avec vous. Je suis actuellement en studio et j'ai hâte de vous retrouver très vite. Et c'est exactement ce qu'elle va faire, retrouver son public quelques mois plus tard avec son 3e album sobrement intitulé Tal. Cet album éponyme est celui où on a offert à Tal une liberté dans la direction musicale et artistique. Elle a laissé tomber les looks girly, flashy, trendy pour des looks plus sobres, plus harmonieux et plus contemporains. Les visuels sont beaucoup plus léchés et un soin particulier est porté à la cohésion du projet avec un trait de liaison entre les photoshoots, les clips et les apparitions publiques. Musicalement, elle va construire sa propre équipe autour d'elle afin de concevoir cet album et elle va participer à son tour à la composition du projet. Ainsi, elle va collaborer avec Raphaël Herrerias ou encore Ralph Beaubrun qui est son acolyte, danseur, chanteur, chorégraphe, compositeur qui la suit depuis le début de sa carrière. Le premier single de l'album s'intitule Are We Awake et va poser les bases thématiques de ce nouveau projet. Là où les premiers albums se composaient d'hymnes qui étaient fédérateurs et positifs pour une certaine génération, dans ce 3e album, Tal va plutôt venir en guise d'observatrice du monde, avec un regard critique sur notre société et notre monde actuel. La chanson Are We Awake, par exemple, évoque le besoin de se réveiller et de se libérer de nos contraintes pour vivre pleinement. Le morceau questionne notre capacité à être véritablement conscient de notre vie, de nos choix et du monde qui nous entoure. C'est un album qui se veut plus engagé et plus conscient que les précédents. En gros, elle va un peu quand même aborder les mêmes thématiques que sur le début de sa carrière, mais cette fois-ci, elle va le faire avec plus de pertinence, plus de critique et plus de profondeur. Elle va par exemple se permettre de chanter l'amour en dehors des normes hétéros sur le morceau Beauté particulière ou encore le féminisme sur le morceau Des fleurs et des flammes. C'est personnellement à ce jour mon album préféré de Tal. On la sent vraiment plus libre et plus affranchie sur ce projet quand on compare à ses 2 premiers albums. Et surtout quand on sait à quel point dans la pop, l'image est aussi importante que le son. On ne peut qu'apprécier l'effort qui a été fait dans la direction artistique visuelle de cet album. Commercialement, c'est un album qui sera bien accueilli par le public. Ce ne sera pas un phénomène comme ça a pu l'être pour les 2 premiers albums, mais c'est quand même un album qui finira sa course au-delà des 100 000 ventes, ce qui permettra à Tal d'ajouter un nouveau disque de platine à sa déjà très grosse collection. Elle en profitera pour annoncer une nouvelle tournée qui sera l'occasion pour elle de défendre cet album dans des concerts plus chaleureux et plus intimistes, dans des salles plus petites, dont un passage à l'Olympia à Paris. Et une nouvelle fois, comme souvent dans la carrière de Tal, cette tournée sera un énorme succès. Elle sera d'ailleurs prolongée pour 80 dates au total. Quelques mois seulement après la fin de sa dernière tournée, Tal revient en 2018 avec un nouvel album, le 4e en 6 ans. Tal, c'est une machine qui fonctionne bien. Tous les voyants sont au vert, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. 2018, c'est l'année de la Coupe du Monde de foot. Et Tal, qui est une artiste fédératrice, positive, porte-parole d'une génération, la volonté du label à ce moment-là sera de faire d'elle un peu la porteuse de l'hymne
non officielle de cette Coupe du Monde. Elle a été marketée dès le début avec des messages positifs et fédérateurs. C'est la candidate idéale pour ce rôle. C'est ainsi que va sortir le premier single du nouvel album à venir, très subtilement intitulé Mondial. C'est un morceau qui est festif, qui est joyeux, qui a la vocation de rassembler les gens. Elle chante en anglais, elle chante en français. Et surtout, c'est un morceau avec une mélodie catchy que tout le monde peut chanter, que tout le monde peut fredonner, comme les hits de la Coupe du Monde que nous a fait Shakira. Tal, comme à son habitude, va parcourir les plateaux télé, les plateaux radio pour défendre ce nouveau single mondial. Et à nouveau, le morceau sera matraqué par les radios. Il y aura beaucoup de rotation en radio. Sauf que contrairement à ses gros singles précédents, cette fois-ci, le public va moins s'intéresser à la chanson. Au niveau des ventes de singles, ce ne sera pas le raz-de-marée attendu. Et ils ne feront jamais de ce morceau mondial l'hymne non officiel qu'ils voulaient en faire. Puis c'est au tour de l'album de voir le jour. Cet album s'intitule Juste un rêve. C'est le 4e album de Tal. Et c'est sûrement son album le plus sobre. Musicalement et visuellement, on sent que sur ce projet, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. On sent qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. Et grosso modo, on sent que c'est un album qui vient un peu défaire tout ce qui a été fait pour construire le personnage de Tal. C'est-à-dire que cette fois-ci, elle ne se cache plus derrière des refrains positifs et fédérateurs. La vraie vie, ce n'est pas que du positif. Et elle va illustrer ça dans cet album avec des morceaux où elle parle de thématiques parfois lourdes, comme par exemple dans le morceau War en featuring avec Wyclef Jean. Ou encore le morceau ADN où elle aborde pour la première fois le départ de son père. Tu n'es plus là, je ressens. En gros, avec cet album, Tal a un peu enlevé son filtre de pop star pour se révéler plus simplement, sauf que ça a été fait parfois avec de la maladresse. Elle l'a expliqué elle-même plus tard, je cite, « Ce 4e album, une grosse catastrophe. J'étais complètement perdu, je ne m'écoutais toujours pas, je me mentais à moi-même. J'étais dans un truc de « il faut que je fasse des chansons en français pour les fans, sinon ils ne vont rien comprendre, je vais tout perdre. » Genre, musicalement, pour moi, c'est l'album le mieux produit de Tal. Mais là où ça pêche vraiment, c'est au niveau des paroles. J'aurais apprécié que ça soit plus poussé au niveau de l'écriture de cet album parce que musicalement, que ce soit dans la composition des morceaux, dans les mélodies, c'est un renouveau qui fait beaucoup de bien à sa discographie. L'amour me donne des ailes. Il y a par exemple l'ouverture de l'album qui est un morceau intitulé Carpe Diem, une espèce de gros banger avec des inspirations pop synthé et une basse et une guitare hyper efficaces. Je vis au jour le jour. Que sera demain, je ne sais pas. Cet album ne parviendra pas à séduire le public et ce sera le premier échec commercial de la carrière de Tal. Il s'écoulera à moins de 50 000 exemplaires, ne lui permettant pas d'atteindre la barre symbolique du disque d'or. Et si cet album va venir marquer la rupture entre Tal et le grand public, il va également venir marquer la rupture entre Tal et sa maison de disques. À ce moment-là, le contexte est tendu entre les deux parties qui n'ont plus envie d'avancer de la même façon. Tal, qui est une artiste qui prône la liberté depuis très longtemps, a envie de continuer de grandir et d'évoluer en tant qu'artiste. Sauf que la maison de disques, qui est avant tout une entreprise, sait à quel point ça peut être dangereux pour une artiste bien installée de s'émanciper et d'expérimenter trop loin. Suite à ces nombreux désaccords, Tal et la maison de disques décident finalement d'interrompre leur collaboration et Tal va se retrouver pour la première fois de sa carrière en autonomie. Donc elle est à présent une artiste indépendante et on l'a vu, cet album a marqué la rupture entre Tal et le grand public, la rupture entre Tal et sa maison de disques, mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cet album marque aussi la rupture entre Tal et Tal.
Donc le 4e album de Tal est passé, c'est de l'histoire ancienne. Entre-temps, on a connu une pandémie mondiale et plusieurs confinements. Le monde a changé et Tal aussi. Elle prend la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer officiellement tourner la page de cette aventure qu'elle a connue en tant que Tal. Elle explique que désormais la Tal qu'on a connue n'existe plus. Tal laisse la place à Tallulah et Tallulah est une artiste bien différente de Tal. Au contraire de Tal, qui était une artiste pop mainstream avec des chansons faciles, des refrains efficaces préfabriqués pour elle, Tallulah est une artiste indépendante qui navigue dans un univers néo-soul, R&B. Tallulah compose, Tallulah écrit et Tallulah interprète ses chansons. Le son est beaucoup plus organique et beaucoup moins immédiat et donc forcément beaucoup moins mainstream. We born together, blue sky in the morning sun. L'accueil pour les projets de Tallulah sera forcément différent de celui pour ceux de Tal, mais c'est quelque chose qu'elle assume entièrement. Elle s'est d'ailleurs expliquée à ce sujet sur les réseaux sociaux. Je suis immensément fier de ce long voyage au cours duquel j'ai complètement transformé ma vie, embrassé l'indépendance et pris en charge tous les aspects de ce projet. Je continue d'y parler du chemin que j'ai parcouru pour avancer vers ma paix intérieure et des obstacles que je peux rencontrer, mais avec plus d'assurance, de sérénité et de joie. Elle est complètement affranchie des ficelles de l'industrie musicale et Tallulah reprend le contrôle complet de sa carrière. D'ailleurs, je trouve le parallèle intéressant avec la carrière de Iseult. D'ailleurs, je lui ai déjà consacré une capsule musicale. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite. Ce sont deux artistes qui ont toutes les deux commencé en maison de disques et puis ensuite qui ont opéré un rebranding, un repositionnement en tant qu'artistes indépendantes avec une volonté d'avoir la main sur l'entièreté de la direction de leur carrière, que ce soit les choix marketing, musicaux, visuels, globalement artistiques. Du côté de Tallulah, elle s'est détachée de tout ce qui la rattachait à sa vie d'avant en tant que Tal. Elle a abandonné sa résidence parisienne pour aller vivre tantôt à Londres, tantôt dans la campagne alsacienne aux côtés de sa mère. Dans la façon de délivrer la musique au public, c'est beaucoup moins industriel et mécanique. Là où on nous avait habitués à des multitudes de rééditions des albums de Tal lorsqu'elle était dans une grosse maison de disques, eh bien pour Tallulah, ce sont des sorties en support unique avec des séries très limitées et très exclusives. Pour ce qui est du merch, on dit adieu aux tote bags et aux t-shirts made in China. Tallulah propose aux fans des suites qui sont brodés à la main par elle et sa mère. Et s'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé par rapport à sa carrière d'avant, c'est qu'elle continue de garder un lien véritable et authentique avec son public. Désormais, elle se produit sur des petites scènes, dans des petits bars, des petits festivals en Europe. Et elle a d'ailleurs eu l'occasion de retrouver le noyau de son public français lors de son premier concert officiel en tant que Tallulah à Paris, à la Maroquinerie en juin dernier. Aujourd'hui, Tallulah évolue en ses propres termes et met un point d'honneur à continuer à faire de la musique qui lui ressemble et qui la fait vibrer, malgré toutes les difficultés que peut rencontrer un artiste indépendant. Elle explique notamment qu'elle a perdu beaucoup d'argent en opérant ce changement, mais que c'est pas grave parce que pour elle, c'est très important et surtout, c'est un cheminement qui est inestimable. Et bien voilà, cette capsule musicale sur Tal est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est une artiste que j'ai beaucoup aimée, c'est une artiste que j'ai suivi sa carrière comme j'ai suivi celle de Shy'm. Toutes les rééditions dont je vous ai parlé là, je les ai achetées. Pareil, quand elle a fait sa métamorphose en Tallulah, j'ai continué à la suivre parce que je trouve que ce qu'elle propose est très intéressant. Donc je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Quant à vous, si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17 h, au même endroit, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.